les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo routine détente. Alors c'est une routine que j'apprécie énormément et que j'ai malheureusement pas souvent l'occasion de faire avec bébé. Ce matin-là, je me détends, je prends soin de moi, l'occasion également de partager ma routine avec vous. Donc aujourd'hui, j'ai commencé ma journée bien plus tôt. D'abord, j'ai posé ma petite puce en crèche, elle y va occasionnellement. Donc je revenais d'une séance, bon c'était censé être une séance de rééducation abdominale, sauf que ce matin-là, je m'étais réveillée le cou complètement bloqué. Heureusement que je fais ma rééducation chez ma kiné qui m'a quand même dépanné avec un bon massage des cervicales. Généralement, je pars en dégaine, donc j'ai juste à enlever ma veste, me mettre à l'aise et direction la cuisine. Je prends mon sac de sport qui finalement s'est transformé en sac de course puisque j'ai fait quelques provisions en sortant de la kiné. Donc je déballe mes courses, je vide mon sac et d'ailleurs je reviens avec ma bouteille d'eau complètement pleine. Je continue de ranger mes courses et je vais me faire une bonne petite infusion à base de feuilles de menthe fraîches tout simplement et de l'eau bouillie. Et je réserve ça le temps que ça infuse. En attendant, je vais ranger mes courses et je passe à la préparation du petit-déj. Donc je prends un petit peu ce que j'ai dans mon frigo, du fromage blanc, quelques fruits que je coupe, que je venais d'acheter d'ailleurs, des fraises. Vous l'entendez, je pense à ma voix, je suis bien enrhumée donc je me mets du miel pour sucrer et ensuite je mélange le tout. J'ai mis quelques céréales également, je coupe la dernière orange qui me restait, j'ai fait un mini jus d'orange pressé. Je pose le tout dans un plateau et direction le salon. En règle générale, je n'allume jamais ma télé. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je suis une nana qui regarde pratiquement jamais la télé. J'ai les infos sur mon téléphone, je préfère nettement mieux le prendre, flâner un petit peu dessus, aller sur les réseaux sociaux, liker les photos des copines, enfin bref, voilà, je préfère plutôt le téléphone. En revanche, j'adore écouter la musique, donc je vais basculer sur Spotify, je me mets une petite playlist sympathique et je me détends tout en mangeant mon petit déjeuner. Là, c'est le facteur qui a sonné, donc pour le coup, interrompu. De retour ensuite, je finis mon petit déj et après, direction la salle de bain. Clairement, c'est le moment que je préfère de toute la routine, c'est le moment où je vais me détendre dans ma salle de bain. Je commence par allumer des bougies, donc c'est des bougies qui viennent de chez Primark pour info. Par la suite, je fais couler de l'eau dans ma baignoire et je prépare ma petite pastille de bain. Et oui, la pastille effervescente. Donc j'avais reçu ce pochon avec quelques échantillons de la marque Talgo. Au-delà de ces actifs marins, admirez s'il vous plaît l'eau bleue que j'ai dans ma baignoire. S'il vous plaît. J'ai l'impression d'être dans une île. Ok, j'exagère mais j'adore reconstituer une ambiance zen, limite de thalasso chez moi. Évidemment, j'écourte ces moments de prélassage pour que la vidéo ne soit pas très longue, mais après m'être brossé les dents, je vais passer au lavage du visage avec la crème de mousse nettoyante Éveil à la mer, toujours de la marque Talgo. J'adore la texture de cette crème de mousse qui clarifie et tonifie ma peau. Vraiment, on a l'impression que le visage a bien été lavé. Je l'utilise tous les jours au doigt et une fois par semaine, je l'associe à ma Clarisonic. Ayant terminé mes produits cheveux, j'utilise pour la première fois ces flacons que j'ai trouvés chez Action. Et je vous passe les détails, je me lave la peau avec un gel Le Petit Marseillais. Tant qu'à faire dans les échantillons, j'avais un masque dans le pochon, du coup je vais l'appliquer. Il s'agit d'un masque clarifiant pour peau normale à peau mixte que je vais laisser poser pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, je vais m'hydrater la peau et j'ai opté pour ce spray qui finalement fut un flop. C'est de la même gamme que mon gel douche que j'adore, sauf que c'est vraiment pas assez pour hydrater une peau en hiver. Pourtant, j'ai une peau qui n'est pas très sèche, mais bref, petite déception quand même, mais on note le côté pratique. Une fois mon masque rincé, je retrouve une peau apaisée avec des pores bien resserrés. Je viens ensuite vaporiser cette brume toujours de la gamme Éveil à la mer qui sent divinement bon. Elle va à la fois éliminer l'excès de calcaire mais également vivifier et tonifier ma peau. Je passe ensuite à l'application du sérum qui en effet est une essence, donc c'est le prodige des océans et dans mon cas ce produit fut une révélation. En temps normal j'ai la peau très terne en hiver, j'ai un grain de peau qui n'est pas très fin de nature et depuis le mois d'octobre que j'utilise toute la routine j'ai pu remarquer vraiment une progression dans les résultats. En fait, cette essence promet 5 actions dans la fermeté, l'estompage des rides, etc. Mais dans mon cas, ce que j'ai remarqué le plus, ça va être l'homogénéité du teint et l'éclat. Pour finaliser l'hydratation de mon visage, j'applique le baume en gel Hydra-Lumière, cette fois-ci de la gamme Source Marine. Donc j'aime beaucoup déjà le format et la texture de cette crème, mais en plus, comme son nom l'indique, elle apporte énormément de lumière.
Je pense que ça se voit bien sur mon visage, qu'il y a quand même beaucoup d'éclat, même si j'ai encore des rougeurs qui sont liées à mon ancien masque de grossesse, c'est-à-dire que dès que je trifouille ma peau, en fait, ça se traduit par des rougeurs. Je traite encore la nuit, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, je sèche mes cheveux. Alors ça, c'est juste pas possible. Franchement, j'ai la flemme parce que voilà, je suis malade. J'ai juste passé un petit coup de sèche-cheveux rapidement et je vais passer des plaques. Bon, j'ai fait ça vite fait, mes cheveux ne sont pas complètement secs. Je vais utiliser le lisseur Keratin Protect de chez Remington qui permet de détecter le taux d'humidité des cheveux et de permettre en fait d'adapter la température tout simplement. D'ailleurs, quand il s'allume, il est sur 200 degrés par défaut, donc il faut ajuster par la suite. En attendant qu'il soit à la bonne température, je m'applique un baume à lèvres, celui-ci vient de la marque Fresh. Ici, c'est la référence Pétale qui est quand même teintée mais qui reste très naturelle. J'aime beaucoup parce qu'en plus, ça hydrate super bien les lèvres. Avant de commencer mon lissage, je me fais des sections, donc des grosses sections comme ça que j'attache avec une pince. Donc celle-ci, c'est un paquet qui est vendu par Kat que j'avais trouvé aux États-Unis. Je vous montre le packaging au cas où, mais franchement, j'adore le principe. Donc je passe rapidement les plaques qui d'ailleurs glissent très facilement. Elles sont infusées de kératine, donc ça facilite la tâche. Voilà, je suis déjà coiffée, d'ailleurs comme toujours, hein, c'est ma coiffure de flemme. Et là, je me rends compte qu'il faut que je fasse ma manucure. Je vous passe les détails. J'ai mis un vernis plus foncé. Et on passe au make-up. Je vais aller plutôt vite parce que bon, ça, vous avez l'habitude sur ma chaîne. J'utilise un anti-cerne de la marque Tarte. Donc, c'est la teinte Medium Light, il me semble, ou Light Medium, un truc du genre. Ensuite, je creuse mon creux de paupière avec une couleur camel de la palette Chocolate Bear. J'utilise le Opal de chez Becca pour un peu tout en fait finalement. Je l'ai utilisé en creux sur les creux de mes yeux, je l'ai utilisé sur le début de mes paupières pour illuminer. Ça m'a servi à la fois d'enlumineur mais également de fard irisé pour donner de la lumière. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire ça mais au final je suis un peu dégoûtée parce que la qualité de l'image est deg parce que j'ai mal géré ma lumière. Voilà. J'utilise ensuite le eyeliner de chez Kat Von D. Il s'agit du Tattoo Liner que j'adore. Je trouve vraiment la pointe très souple. Voilà, il est noir, il est vraiment nickel. Bon, je me loupe de temps en temps à cause de mes cils, mais je me rattrape avec un petit peu de fard noir. Donc je l'ai humidifié avec le Fix Plus et voilà. Ensuite, je vais mélanger deux fonds de teint qui font partie de la même famille finalement. Il s'agit du Double Wear, donc le classique que j'adore et qui est bientôt fini d'ailleurs. Je le mélange à la version Double Wear Nude qui est une nouveauté, qui est beaucoup plus léger, donc il est très fluide. Il va apporter quand même une couvrance moyenne, donc c'est l'idéal pour un fond de teint de journée clairement. Ça fait un effet naturel, une peau quand même homogénéisée. Par contre, il manque une pompe, ça c'est vraiment un truc que j'attends depuis des années. Je sais que maintenant on peut l'acheter individuellement, mais bon, ça fait des frais en plus. J'applique ensuite ma petite poudre chérie de chez Becca qui est tellement fine et tellement lumineuse que je l'applique également pour vraiment poudrer mon anti-cerne. Je passe un coup sur mes sourcils ou plutôt sur l'extrémité. Je creuse mes pommettes avec la poudre Hoola de chez Benefit. Et ensuite, je vais me rendre compte que j'avais une lumière de... Voilà. Donc je l'ai rectifié, alléluia. J'ai passé un petit coup de blush. Et ensuite, j'applique mon mascara, accessoirement sur les cheveux. Donc celui-ci, c'est le Plump In Volume Dur Show de chez Dior, qui est plutôt pas mal. Ensuite, je dégaine ce lip duo de chez MAC qui contient des vrais basiques, des vrais nudes qui vont avec pas mal de carnation. Ici, j'ai le crayon Bold Bear qui à l'époque était une édition limitée, je me rappelle, j'en avais acheté deux dans une trousse. Et là, je sais pas s'il n'est pas sorti en permanent. Vous le trouverez en tout cas dans les lip duo. Ici, c'est le coffret nude et moi, j'avais pas le rouge à lèvres Velvet Teddy. Donc, c'est le fameux nude parfait et c'est vrai que je suis conquise. Je suis vraiment trop fan du résultat. On passe enfin à la tenue. Ce jour-ci, je m'étais habillée en total look black. Je rejoignais des amis pour le déjeuner et j'ai porté ces deux pièces que j'adore énormément. Donc c'est un pull de chez René Derril avec une petite jupe Morgane que j'ai associée avec une paire de collants et tout simplement des bottines de chez Assos. Donc vraiment j'adore cette association. Bon, ça peut paraître habillé mais dans tous les cas j'aurai mon manteau par-dessus et je récupère mon petit sac et je vous laisse avec la fin de cette vidéo que j'espère vous aura beaucoup plu. Vous l'auriez compris, c'est une vidéo en collaboration avec la marque Talgo et d'ailleurs je vous propose quelques lots à gagner. Avec le code SophiaTH qui s'affichera juste en bas de cette vidéo, vous avez les frais de port offerts pour toute commande supérieure à 30 €. Pour les 25 premières commandes, vous aurez également une crème main haute nutrition Cold Cream Marine qui vous sera remise. Je vous laisse retrouver tous les détails en barre d'informations. Pour ma part, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo et je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt.